Qu'est-ce qu'un OGM? Un OGM est un organisme génétiquement modifié par l'homme. Un organisme vivant qui n'existe pas à l'état naturel. La recette est encore imprécise, mais elle marche. Quand on prélève sur un organisme un gène pour l'introduire dans la structure ADN d'un autre organisme, on donne naissance à une nouvelle espèce totalement artificielle. Aujourd'hui, il est cultivé plus de 160 millions d'hectares de plantations d'OGM, dont 88% sur le continent américain. Le leader mondial des OGM est Monsanto, une entreprise connue pour sa fabrication de Roundup, d'OGM et d'agents orange. Voulant en savoir plus sur cette technologie, nous sommes allés à Évry, au Génopole, pour interviewer Jean Machin, spécialiste des OGM. Vous êtes représentant chez Monsanto. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les avantages de vos produits par rapport aux autres produits habituels? Alors un OGM, comme tout le monde sait, c'est un organisme génétiquement modifié. Donc cela sous-entend que la molécule est modifiée de A à Z. Donc chez nous, bien sûr, nous contrôlons la molécule, c'est-à-dire qu'on en fait ce qu'on veut, et en l'occurrence, nous la modifions afin d'utiliser le moins de pesticides possible pour augmenter le rendement de la production, mais aussi pour une protection de l'environnement, la réduction des pesticides. Et d'autre part, les OGM actuels ont un cycle de reproduction d'1 an, ce qui permet donc de ne pas contaminer l'environnement. Pourtant, vos produits ont été interdits dans plusieurs pays, dont la France. Est-ce que ça ne veut pas dire que vos produits sont dangereux? Vous savez, on redoute toujours ce qu'on ne connaît pas. Or, l'OGM est une nouvelle variété de plantes qui est certes modifiée, mais c'est pas pour cela que ça va gêner dans l'utilisation et dans la santé de chacun. L'OGM, donc, comme je vous l'ai dit, l'OGM est un organisme modifié, donc le produit est forcément plus simple pour l'utilisateur. L'utilisateur sait ce qu'il mange dorénavant. De plus, il y a moins de déchets qui sont produits puisqu'il y a beaucoup moins de gaspillage. Et l'OGM pourrait venir à réduire la faim dans le monde puisque c'est une production en masse, une production que l'on peut exporter et qui s'abîme beaucoup moins que la production actuelle. Vous dites que vos produits sont moins dangereux et qu'ils permettent une meilleure productivité. Mais alors pourquoi est-ce que vous limitez leur existence de vie? Vous savez, chez Monsanto, c'est une mentalité... Excusez-moi. Oui, allô? Oui. Ah bah oui, très bien, bah signez. Bah n'hésitez pas, bah, c'est gros pas top, c'est sûr. Bah, impeccable. Oui, j'y serai, d'accord. Excusez-moi, j'ai une réunion que je dois... Voilà. N'ayant pas le temps de répondre à toutes nos questions, le Génopole nous a renvoyés vers une vidéo de présentation des OGM. Voici la vidéo. Je voudrais m'adresser à vous qui me regardez, vous qui doutez des OGM. Vous avez raison. Mais laissez-moi vous expliquer. Sur un champ comme celui-là, un champ où vous avez peut-être connu vos premiers émois amoureux, un champ qui appartient peut-être à un être cher, un champ où vous avez peut-être vu gambarder un faon ou une biche heureuse, eh bien ce champ, grâce aux OGM, peut nourrir 50 000 petits Africains orphelins qui pleurent seuls dans la nuit. Vous ne laisserez pas des enfants mourir le ventre vide, n'est-ce pas? Regardez le flambée des prix du blé et du riz qui provoque des émeutes de la faim partout dans le monde. Avec des OGM, terminez les émeutes de la faim. Terminez aussi le réchauffement de la planète, rien qu'en achetant des OGM. On pourrait stopper les guerres et faire pousser des fleurs, faire tomber la pluie dans les régions où les gens en manquent cruellement, ou bien au contraire, faire apparaître le soleil là où il est trop rarement présent. Les OGM, c'est l'essence gratuite à vie, c'est la disparition des impôts, de l'interdiction de boire au volant, de fumer dans les lieux publics. Avec un grain de maïs OGM, on pourrait faire revivre votre petit château mort. Grâce aux OGM, vous deviendrez propriétaire de la maison de vos rêves avec piscine. Les enfants ne seront plus obligés de couper la viande et il y aura des frites. Alors, vous écoutez encore ces militants anti-OGM qui veulent vous voir malade et pauvre, qui ne désirent qu'une chose, la disparition de toute vie sur Terre, et qui, au fond d'eux, sont jaloux du bonheur que les OGM vous promettent. Devant tous ces avantages et qualités montrés par les OGM, nous sommes partis à la rencontre de Gérard Robert à Mably, dans la Loire, pour lui poser quelques questions. Gérard Robert est un agriculteur spécialisé dans la pomme bio. Il nous a donné rendez-vous chez lui, à côté de son domaine agricole. Que pensez-vous des OGM? Alors oui, pour moi les OGM c'est une catastrophe. Comme bien sûr je ne suis pas rentré là-dedans, je ne peux pas oser aller en acheter. Tout simplement car j'ai un ami qui est voisin de chez moi, est rentré là-dedans, a acheté des OGM et le résultat c'est que sa terre est pourrie. Tout simplement c'est que
maintenant, à cause des OGM, il devient dépendant. En gros, ça veut dire que si jamais un jour il se dit qu'il aimerait arrêter les OGM, il ne peut pas car sa terre ne pourra pas être réutilisée. Il faudrait mettre plus d'1 an en attente en jachère et ça c'est inadmissible. Donc moi je suis complètement contre et je vis sans les OGM. Vous dites que vous êtes contre les OGM, mais est-ce que ça vous fait pas gagner plus d'argent aussi? Alors tout simplement j'ai envie de dire pas du tout. Car quand on rentre dans l'engrenage des OGM, peut-être qu'on produit plus, mais pour qui? Voilà, c'est bien ça le problème, c'est que tout simplement celui qui va gagner plus, en fin de compte, toutes ses dépenses vont se concentrer sur les OGM et non pour lui. Alors après, j'ai envie de dire que oui, ça va peut-être apporter plus, mais pas pour lui, et malheureusement pas pour lui. Ça sera tout simplement pour la firme qui produit les OGM et à qui les achète. Car lui, en fin de compte, il sera peut-être gagnant, car peut-on dire que les OGM, c'est peut-être plus fiable. Ok, il aura peut-être une production assurée, mais derrière ça, ça sera peut-être pas bénéfique pour lui. Les OGM ne remplissent donc pas tous les espoirs des agriculteurs. Alors, que sont-ils vraiment? Une technologie qui éradiquera la faim dans le monde et aidera les agriculteurs? Ou bien un risque sanitaire dont le seul but est de faire gagner de l'argent à certaines multinationales?